Bonjour. Alors, on va continuer dans les prophètes. On avait posé déjà la question les cours derniers. Savoir donc on est au chapitre 5 de Yoshua. Donc Dieu a demandé à Yoshua de faire la brise Mila à tous les Bnei Israël. Et on voit que juste après, donc les Bnei Israël vont écrire dans le verset 9, écrit Omer Hashem el Yoshua Yom Galoti et Travam Israël qu'on a ramené. Après écrit Vayechenu Bnei Israël Bagilgal. Veyasu et Pesach Barabasa Yom Lachodesh Baerev Barot Yericho. Donc on voit ici que juste après avoir effectué la Brit Mila, donc les Bnei Israël vont faire le Korban Pesach, le sacrifice de Pesach. Donc on est juste après la Brit Mila des Bnei Israël, ça va être Pesach. Comme on avait ramené aussi les dates exactes. Ici la question qu'il faut se poser, c'est donc on voit bien que jusqu'à présent, donc ils ne pouvaient pas manger le Korban Pesach. Alors quel est le lien entre la Brit Mila et le Korban Pesach? Donc on voit que Baruch va dire Yoshua fait la Brit Mila à tous les Bnei Israël, et juste après, donc ils vont fêter la fête de Pessah, en l'occurrence le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, donc il fallait amener un agneau, le sacrifice de Pessah. Donc quel est le lien entre la Brit Mila et le Korban Pessah? Alors pour comprendre le lien entre la Brit Mila et le Korban Pessah, il y a une halakha dans le Korban Pessah. La Torah nous dit Kol ben necha ve kol arel, c'est-à-dire que toute personne. Alors ben necha, on va voir c'est quoi ben necha. Dans le texte, ben necha c'est personne étrangère, donc non juive, ou arel c'est quelqu'un d'incirconcis. Or c'est donc un non juif, mais pas forcément. Il faut avoir un juif qui soit incirconcis. Par exemple, on sait que si maintenant dans une famille on a fait la brit mila au premier garçon, le garçon est mort de cette brit mila, le deuxième aussi, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on craint que dans cette famille-là, il y a un problème au niveau du sang, au niveau du problème sanguin, circulation du sang, et donc c'est un danger pour l'enfant, donc on ne va plus lui faire la brit mila. Donc c'est possible qu'il y ait un juif auquel on n'a pas pu faire la brit mila au niveau médical, c'est pas possible. Donc en tout cas, on voit que la Torah donne deux interdits par rapport au Korban Pessah. Le ben necha, donc on a dit niveau traduction, c'est un étranger, et le harel. On va voir que ben necha finalement, c'est l'avdavka, c'est pas forcément l'étranger. Il nous dit Rachid dans cette psachim, et c'est amené dans plusieurs endroits différents. En fait, ben necha, Rachid dit c'est quoi? Shidnakru ma'asav la viv sheba shamayim. C'est-à-dire que c'est une personne qui a renié la Torah. Et pourquoi il a renié la Torah? Il fait Avodazar. Cette personne a fait l'idolâtrie. Donc une personne, donc ben necha, c'est qui est étranger à Dieu, qui est étranger à la Torah. Quelqu'un qui est étranger à Dieu, et pour être étranger à Dieu, il faut faire une chose grave, entre guillemets, c'est quoi? C'est Avodazar, c'est l'idolâtrie. Cette personne-là ne pourra pas manger le Korban Pessah. Et on voit encore une fois qu'il y a aussi le lien entre donc, cette personne Ben Necha, cette personne qui aurait rejeté complètement la Torah, qui aurait fait Chadisham Avodazara, et le Harel, l'incirconcis. Donc ces deux personnes-là ne peuvent pas manger le Korban Pessah. Pourquoi? Alors, dans le parashat de Lech Lecha Dafka, on voit que Akadosh Baruch Hu va ordonner à Abraham Avinu, et donc c'est pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la mitzvah de la Brit Mila, comme on l'a vu nous-mêmes aussi du Yoshua. On a vu la différence entre l'époque de Abraham Avinu et l'époque de Yoshua. En tout cas, on voit qu'Akadosh Baruch Hu va, parashat Lech Lecha, à la fin de la parasha, ordonner à Abraham Avinu d'accomplir l'acte, la mitzvah de la Brit Mila. Il y a écrit dans le verset, Unmaltem et besar orlatrem, vaya leot berit beni u benechem. Donc Dieu il demande à Abraham donc d'accomplir l'acte de la Brit Mila. Pourquoi? Parce que ça va être un signe. Vaya leot, ça sera un signe entre vous et moi. Donc c'est un brit. Une brit, c'est une alliance. Donc à travers l'acte de la Brit Mila, on va créer une alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quelle alliance? On va le voir. Maintenant, il y a un commentateur qui s'appelle le Sforno. Le Sforno dit la chose suivante sur le pasuk. Mazé vaya leot berit beni u benechem. Ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Il dit Zikaron tmidi. Ça sera un souvenir permanent. La lechet bidrachav. De suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu, le chemin de la Torah. Biyoto kechotem Adam be'avdo. De la même manière qu'un maître viendrait signer sur son évêque, sur son esclave. Vous savez qu'il y a un digne de évêque dans la Torah, d'esclave. On parle bien sûr d'un esclave juif ici. C'est-à-dire que un juif qui aurait volé et qui ne peut pas rembourser donc son vol. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah te dit alors, il peut se vendre en tant que serviteur pour 7 ans. Donc la 7e année, il devait sortir libre. Maintenant, si cette personne-là, ce juif-là, il dit après ces années-là,
je me sentais bien chez mon maître. J'étais très bien chez lui et je veux rester chez lui. Alors on lui dit, tu veux rester là-bas, il n'y a pas de problème, tu peux rester là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On lui poinçonnait l'oreille, on lui mettait une boucle d'oreille, et il restait jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année. Il ne pouvait sortir après de son maître que jusqu'à la 50e année. Et donc il y a des halachot, bien sûr, qui rentrent en compte, que son maître pouvait donner une chifra knaanite, ainsi de suite. On ne rentre pas dans ça, c'est pas notre sujet. Aval ici, donc, on voit que le Sforno, il nous dit, c'est quoi cette hot bérit, ce signe-là d'alliance avec Akadosh Baruch Hu entre nous et Dieu, qui est le symbole de la Brit Mila. Il dit, Zikaron Tumidi, c'est un signe permanent de suivre les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et il fait le parallèle avec quoi? Avec le Heved, comme un maître qui viendrait ici poinçonner son serviteur, son esclave, en signe donc de Abdout, en signe d'esclavage. Le Riskouni, c'est un autre commentateur, il dit à peu près la même chose, il dit Bedavarze, avec le signe de la Brit Mila, Yuni Karim Abadai, vous serez reconnus comme mes serviteurs. Donc ici on voit quoi? Qu'il y a un parallèle en tout cas entre la Brit Mila, selon ces commentateurs-là, et pour comprendre ce que c'est la Brit Mila, il y a un parallèle entre la Brit Mila et le Heved, et cet esclave donc qui restait chez son maître pendant jusqu'au Yovel, qu'on poinçonnait son oreille. C'est de la même manière que le Heved il est Nika, il est connu et reconnu en tant qu'esclave, alors vous, par la Brit Mila, vous serez reconnu aussi en tant que sujet d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Zikaron Tumidi. Alors ici, il faut comprendre c'est quoi le parallèle entre les deux. En fait, vous savez, le Heved, ce serviteur-là, on lui faisait un signe distinctif, donc à l'extérieur de lui, comme on a expliqué, sur l'oreille. Pourquoi? Ici, ce signe distinctif, pourquoi Dafka, pourquoi précisément on lui mettait une boucle d'oreille sur l'oreille? On aurait pu, je ne sais pas, trouver une autre solution. Lui donner une carte d'identité avec écrit dessus, serviteur, esclave. On aurait pu faire mille et une choses. Pourquoi la Torah, elle vient ici, tu sais quoi, tu veux te vendre, tu veux rester après ces années-là chez ton maître, et on va considérer ça comme une faute, bien sûr. Alors tu sais ce qu'on va te faire? On va te poinçonner l'oreille. On va te faire un signe distinctif à l'extérieur qui va se voir à l'extérieur. Ce signe-là, il va prouver que tu es esclave. C'est-à-dire qu'en fait, ce signe-là, c'est quoi? C'est qu'on va voir à travers ce signe, cette boucle d'oreille, ce poinçonnement d'oreille qu'on va lui faire à cette personne-là, ça va être un signe tmidi, permanent, sur sa chair, sur son corps, que tu n'as pas de liberté propre à toi. C'est-à-dire qu'au-dessus de toi, tu as un maître. Comme la Gemara nous ramène, que tout ce que l'esclave va trouver, par exemple, dans la rue, Yad Avdok et Yad Adonon, c'est-à-dire que la main de l'esclave, en fait, c'est pas sa main. Il n'a aucune propriété propre à lui. Il n'a aucune liberté propre à lui. C'est-à-dire toute son essence, tout ce qu'il est. Par exemple, la Torah, elle donne des sruyot alors. L'homme il peut être connu, l'homme il peut acheter, l'homme il peut vendre. Il trouve un objet, il peut lui appartenir s'il n'y a pas de simanim, s'il n'y a pas de signe sur cet objet-là. Donc on voit que la Torah elle a donné des sruyot, elle a donné des possibilités à l'homme d'acquérir. Ces possibilités n'existent pas chez un évêque, chez un esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de liberté propre à lui. Il n'a pas de yad. Il ne peut pas acquérir. Pourquoi? Parce qu'il a quelqu'un au-dessus de lui. Il est un maître, et ce maître-là, qui est donc sur lui, il a tous les pouvoirs sur lui. Tous les pouvoirs. Donc ici, ce signe distinctif qu'on va faire à l'extérieur, c'est quoi? C'est un signe distinctif pour bien montrer à cette personne et aux gens qui le voient, et à cette personne-là, à cet esclave-là, qu'il n'a pas de liberté propre à lui et qu'il y a un maître au-dessus de lui. Et qu'il est dépendant de ce maître-là. Donc la Brit Mila, en fait, ça va être ça. Maintenant, pour comprendre ça, il y a un livre, qui s'appelle Brit Kodesh, pardon. Et là-bas, il ramène une Gemara. Il y a une Gemara dans Menachot. La Gemara nous dit, dans Menachot, je vous la lis. Alors la Gemara, elle est dans Dafmem Gimel Amoudbet. Besha, chez David Nichnas le Bet Amichatz. Il y a écrit que lorsqu'une fois, David Amelech est rentré au bain, Vera et Tatmo Arum, et il s'est vu, David Amelech, sans habit. Aya Omer, Oili Shani Omed Belo Mitzvah. Et il a dit, malheur à moi qui me tient sans aucune mitzvah, puisqu'il était sans habit, il était au bain. Il y a écrit Kivan Sheniska Ben Mila Shebepsaro, puisqu'il s'est souvenu David Amelech de la Mila, la Brit Mila, qui était sur sa chair, Itiashva Daato. Alors il s'est calmé. La Chachayatsa, après qu'il est terminé, qu'il est sorti du bain, et donc qu'il était habillé, Amar Ale Ashira. Alors il a dit sur la Brit Mila une shira, une louange à Dieu, un chant. Shenema, la Mnatseach ala Shemim, Mizmor le David. Chant sur le 8e jour, Mizmor le David. Alors ici, dans cette Gemara-là, alors le Brit Kodesh, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il pose la question, il dit,
Déjà, dans le texte lui-même, ça nous paraît un peu bizarre. Il y a écrit, donc, David Amelech, il rentre au bain, donc il est sans habit, et là il se dit, j'ai aucune mitzvah sur moi. C'est-à-dire le seul moment où je n'ai pas de mitzvah, c'est quand je suis dans mon bain. Et là il se rappelle, il dit non. Puisqu'il a regardé, il voit la brite, il dit non. Niskar Brit Mila. Il se rappelle la Brit Mila chez Bepsaro, qui est sur sa chair. Là il dit Nichashva Dato. Bon, il s'est calmé. Alors de quoi on parle? Kival Niskar Brit Mila chez Bepsaro, tu as besoin de me préciser, puisqu'il s'est soumis la Brit Mila qui était sur sa chair. Où tu veux qu'elle soit la Brit Mila? C'est-à-dire qu'elle est sur sa chair. J'ai Bepsaro, sur sa chair. Nichashva Dato. Il n'y a pas écrit qu'il a été content, ça marque. Il a écrit ça marque, il a été content, ça y est, il a. Non. Nichashva Dato, il s'est calmé. Mais encore il avait un savek, encore il avait un doute. Et après il a écrit que seulement quand il est sorti là-bas du bain, il a écrit il a fait un chant. Mais quel chant il a fait? La Mnatseach, la Sheminit. Il a fait un chant sur le 8e jour. La Sheminit c'est le 8e jour. Pourquoi Dafka sur le 8e jour? Il aurait pu faire la Mnatseach, la Mila, puisque tout son problème c'était quoi? C'était qu'il était nu de mitzvah, puisqu'il était dans le bain. Il s'est souvenu de la Brit Mila, et là il se dit, ça y est, j'ai encore une mitzvah sur moi. Mais il a écrit Nichashva Dato, après il dit, la Mnatseach, la Mishvit. Il est sorti, il a fait un chant sur la Sheminit. Mais dis-moi sur la Mila, après sur la 6 minutes, sur le 8e jour. Donc on voit que c'est un rapport avec le 8e jour. Et pas forcément par rapport à la Mila elle-même, par rapport au 8e jour. Alors pour comprendre tout ça, il explique quelque chose de très fort. Il dit en fait, c'est quoi la mitzvah de la Brit Mila? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire à travers la mitzvah de la Brit Mila? Alors à travers la mitzvah de la Brit Mila, on peut comprendre de deux manières, il dit. Il y a écrit dans le Pasuk, dans Parashat Ekev, ou Birer pri bitnecha ou pri admatecha. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni. Donc, pribitnecha, le fruit de ton ventre, de tes entrailles, ou priadmatecha est le fruit de ta terre. Alors ici, on voit qu'il y a une juxtaposition entre le fruit de l'entraille, c'est l'enfant, et quoi? Ou priadmatecha est le fruit de la terre. Et de là, les chachamim, certains ils veulent dire quoi? De la même manière que Dieu nous a ordonné que lorsqu'on a une récolte, on doit donner le maaser, le 10e. C'est-à-dire que si maintenant tu fais dans ta récolte 100 tonnes, tu dois donner 10 tonnes. Tu donnes le maaser. Alors ils disent de la même manière qu'il existe une halakha de maaser de 1/10 sur ta récolte, il existe aussi un maaser sur le fruit de tes entrailles, sur tes enfants. Et il dit c'est quoi? C'est la Brit Mila. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent comprendre ici, c'est deux sens, et on va voir c'est lequel qui est véritable, que le mitzvah de la Brit Mila c'est quoi? C'est comme maaser. C'est-à-dire que l'homme, Dieu il a créé l'homme, le gouffre de l'homme, en enlevant cette or-là, en enlevant cette peau-là qu'il faut enlever de la Brit Mila, en fait, c'est exactement comme si on était en train d'essayer d'accomplir la mitzvah du maaser. Dieu il demande de donner le maaser de notre corps. C'est quoi? C'est la peau que l'on va enlever de la Brit Mila. Donc il y a cette peau, cet or-là, il faut l'enlever, c'est le maaser, on l'enlève. Maintenant on comprend bien que quoi? De la même manière que dans le maaser. Quand maintenant j'ai 10 pommes, il faut que j'enlève donc le 10e, donc je vais enlever une pomme. Cette pomme que je vais enlever, elle a une doucha. Elle a une sainteté. Cette pomme, yeshladin maaser. Cette pomme-là que je vais enlever, ce 10e-là, sur cette pomme, il y a un digne de maaser, c'est qu'il y a un digne de gdoucha spécial, un digne de sainteté spécial. Donc ce qui va rester, les 9, on appelle ça choulim. On peut les manger, mais celle qu'on va enlever, on ne peut pas la manger. Alors à ce moment-là, pareil dans l'homme. Quand je vais accomplir la mitzvah de la Brit Mila, donc je vais enlever la or-là, je vais enlever cette peau-là. Donc la peau que je vais enlever, ça le maaser. Donc ça, il y a une gdoucha. Mais le corps qui reste, c'est choulin, il n'y a rien de spécial le corps. Exactement comme les pommes. Ou bien non, la mitzvah de la Brit Mila c'est autre chose. En fait la mitzvah de la Brit Mila c'est quoi? Tselem Elokim. Dieu il a créé l'homme, mais il ne l'a pas terminé. Il veut que l'homme, par l'acte, il va s'associer à la création de l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va créer l'homme qui n'est pas terminé, avec donc cette or-là, cette peau. L'homme lui, par l'acte de la Brit Mila, il va quoi? Il va terminer la création du monde. Donc il va enlever le mauvais, qui est la peau qui reste. Il faut l'enlever. Et ce qui va rester, ça c'est Tselem Elokim, l'image de Dieu. Ça c'est Tselem Elokim. Alors vous allez me dire, bon, quelle différence entre les deux? La différence elle est simple. C'est comme on vient d'expliquer. Si on comprend que la mitzvah de la Brit Mila, c'est comme le maaser, donc comme on vient de dire, ce qui reste en fait, donc j'enlève la peau, ça c'est kadosh, ça c'est une sainteté. Ce qui reste c'est choulin, ce qui reste c'est profane, il n'y a rien de spécial. Par contre, si je comprends que la Brit Mila, la mitzvah de la Brit Mila, c'est Tselem Elokim. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas terminé entre guillemets Bekavana, bien sûr, avec de manière exprès. Il n'a pas terminé l'homme, il n'est pas fini. Donc il demande à l'homme de finir la création du monde. Donc lorsque je vais enlever cette peau-là qui est un moum, et comme il ramène là-bas l'exemple, c'est comme s'il y avait un roi qui avait une servante, et la servante elle passe avec un ongle incarné.
Et donc il voit cet ongle-là un petit incarné, il va voir sa servante, il dit mais enlève-moi cet ongle-là, c'est un moum, c'est un défaut que tu as chez toi. C'est pas bien de venir devant un roi avec un défaut. La même chose, jusqu'à présent, avant qu'on enlève qu'on fait le massé de la Brit Mila, avant qu'on enlève cette peau-là, l'homme il a un moum, il a un défaut. Quand je vais enlever cette peau, cet or-là, là j'ai l'homme fini, j'ai le Tsem Elohim. Donc on voit bien que c'est des choses différentes. Si c'est Maaser, ce qui reste, c'est Choulin, il n'y a rien de spécial. Au contraire, si c'est Tsem Elohim, ce qui reste, c'est ça qui est Kadosh. C'est ça qui a une sainteté spéciale. Alors en fait, c'est laquelle des raisons qui est vraie. Alors il dit le Brit Kodesh. En fait, on comprend ici. D'après la Gemara, et ce que dit David Ameler, on comprend. David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis dans le bain et j'ai pas de mitzvah. Alors il a écrit Keval Shiskar Bemila Shebe Psaro, puis qu'il s'est souvenu de la Mila qui était sur sa chair. Il s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on est dans un bain, dans une salle de bain, et on est nu, on n'a pas le droit de penser à livrer Torah. Donc lui, David Ameler, à ce moment-là, il avait un safek, il avait un doute. Est-ce que j'ai une mitzvah ou pas? Est-ce que la Mila c'est une mitzvah ou pas? Est-ce que maintenant la mitzvah de la Brit Mila c'est l'Ishum Maaser? Est-ce que c'est parce que on me demande d'enlever le Maaser de moi-même? Ou bien non? La Brit Mila c'est Tselem Elohim. C'est-à-dire que je dois enlever le mou, mais ce qui reste c'est Kadosh. Donc si maintenant je comprends que c'est Tselem Elohim, donc ce qu'il reste c'est une mitzvah, mais sur ça il avait un doute parce qu'il ne pouvait pas réfléchir au bain. Quand il est sorti, alors là il a pu être marié, il a pu réfléchir sur la question et il a dit non. La Menatzer, la Sheminite. Il n'a pas écrit la Menatzer, il n'a pas fait un chant sur la Brit Mila. Il a fait un chant sur quoi? Sur la Sheminite, sur le 8e jour. Pourquoi sur le 8e jour? On a posé la question. Fais-moi un chant sur la Brit Mila. Non, sur le 8e jour. Quand il a vu David Ameler, la raison que Dieu il a donné la Brit Mila au 8e jour et pas avant. Pourquoi le 8e jour? Pourquoi il n'a pas donné Dieu la Mila au 2e jour, 4e jour? Non, après 8 jours, l'enfant on doit lui faire la Brit Mila. Pourquoi? Pour qu'en fait, il y ait toujours un Shabbat qui passe avec le bébé. Pour que quand on va faire la Brit Mila, l'acte de la Brit Mila, il y ait deux hôtes, deux signes. Le signe du Shabbat, comme il est écrit dans Shabbat c'est un signe, Hot il est Olam, c'est un signe éternel entre nous et Akadosh Baruch Hu. La Brit Mila, comme on vient de le voir dans le Pasuk, c'est un signe aussi d'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi le 8e jour? Pour qu'il y ait, au moment de la Brit Mila de l'enfant, deux hôtes. Le hôte de Shabbat, un Shabbat qui soit passé, et le hôte de la Brit Mila. Donc quand il a compris, puisque la mitzvah de la Brit Mila, elle a été donnée le 8e jour, donc il a compris en fait que quoi? Que la mitzvah de la Brit Mila, ce n'est pas Mishum Maaser. C'est pas seulement que je vais enlever la peau qui est Maaser et ce qui reste c'est Choulin, c'est profane. Non, au contraire. Tselem Elohim. C'est-à-dire que ici j'ai un moum, j'ai un défaut, et Dieu me demande d'enlever ce défaut-là, et ce qui va rester maintenant, c'est Tselem Elohim. Et les kabbalistes ils disent qu'à travers la mitzvah de la Brit Mila, quand on va accomplir cette mitzvah de Brit Mila, en fait il va s'inscrire dans le propre corps de l'homme le nom de Dieu Shakai, Shin Dalet Yud. En quoi? Ils disent en fait que le nez, le chotem du nez, c'est le signe du Shin. La main, le bras, quand on met les tefilines, c'est le Dalet. Et la Brit Kodesh, la Mila, c'est le Yud, Shakai. C'est pour ça qu'on dit que celui qui n'a pas la Brit Mila, il lui manque le Yud, il y a Shed. Shed, c'est les démons. Top. Et donc ici, on voit quelque chose de très fort. Donc en fait, ici, à travers cette Gemara, est-ce qu'il y a Brit Kodesh? On voit ici que la mitzvah, la Brit Mila, c'est une mitzvah qui est midite. C'est une mitzvah qui est permanente. C'est pour ça qu'il y a écrit Kevan Sheniskar, Bemila Shebepsaro. Il a dit, David Ameler, puisqu'il s'est souvenu de la Brit Mila qui était sur sa chair, parce que c'est une mitzvah qui est tout le temps, qui nous accompagne tout le temps. Et il dit le Brit Kodesh, plus fort que ça. Donc c'est une mitzvah que Dieu nous a fait chesed. C'est un acte de bonté, c'est-à-dire que l'homme, le juif, n'importe quel juif, qui soit loin de la Torah, pas la Torah, qui ont gardé la Brit Mila, qui ont gardé cette mitzvah-là, des histoires extraordinaires sur la Brit Mila, en Russie, l'Union soviétique. C'est-à-dire que le juif, par la Brit Mila qui a été lui donnée le 8e jour, peut acquérir le monde futur. C'est une mitzvah permanente qui existe sur chacun d'entre nous. Et donc c'est ça ici. Donc ici, pourquoi on a ramené ça? Pour montrer que la Brit Mila, c'est une mitzvah tmidite, c'est une mitzvah permanente qui existe dans le corps de l'homme. Donc maintenant on peut comprendre. On comprend ici en fait, on a dit qu'il y avait un parallèle entre la Brit Mila et le Evet, comme dit le Sforno, le Chiskouni. On a posé la question. Donc. On a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, donc on voit que Kadosh Baruch Hu il a attendu d'abord de faire la Brit Mila au Bnei Israël et ensuite leur faire manger le Korban Pessah. Donc on a dit qu'on voit qu'il y a un parallèle entre la Brit Mila et le Korban Pessah. Et on a ramené les deux à la côte, que l'incirconcis ne peut pas manger du Korban Pessah. Et le Ben Nechar, c'est l'Avdafka, on a dit c'est l'Avdafka à l'étranger, mais c'est aussi la personne donc, qui fait Avodazah, l'idolâtrie, il ne peut pas manger. Pourquoi? Il dit le Rav Dessler que toute la prina du Korban Pessah, il y a écrit pourquoi on appelle la fête le Korban Pessah. Il y a écrit Al Shepasach Akadosh Baruch Hu Al Batim Shel Ben Israël. Il y a écrit pourquoi on a le Korban Pessah s'appelle Korban Pessah. Pessah c'est Passach. Akadosh Baruch Hu il a sauté sur les maisons de Ben Israël en Égypte. Lors de la Makat Bechorot,
l'appelait donc des premiers-nés, la mort des premiers-nés égyptiens. Donc on avait une mitzvah à faire. Prendre, donc tuer le dieu d'Égypte, qui était l'agneau. C'était le symbole de l'Égypte, c'était ça, c'était leur dieu. Prendre son sang, mettre le sang sur les frontaux des portes. Et il y a écrit que lorsque Dieu donc va voir le sang sur les frontons des portes d'Israël, donc il va sauter les maisons d'Ebni Israël. Passar, c'est Pessar, donc c'est quoi? C'est sauter les maisons d'Ebni Israël. Il explique en fait c'est quoi hein? Le Korban Pessar, c'est Bitul Avodat Zara chez Mitzrayim. Il dit à Dessler, le Korban Pessar, c'est la prina de quoi? De venir annuler l'Avodat Zara, l'idolâtrie d'Égypte, qui est le symbole de cet agneau-là, l'agneau pascal qu'on appelle en français, d'accord, qu'on va aujourd'hui sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, on sacrifie pour Akadosh Baruch Hu. Donc ici on voit que quoi? Que tout le symbole du Korban Pessah c'est quoi? C'est Bitul She'ebud Mitzrayim. C'est enlever sur nous cet esclavage d'Égypte, mais cet esclavage spirituel d'Égypte, qui était l'Avodah Zara d'Égypte, qui était ce Dieu-là d'Égypte, l'agneau pascal, l'agneau. Donc on comprend bien que la sortie d'Égypte, le Korban Pessah, ça vient ici démontrer l'annulation donc d'Avodah Zara d'Égypte. Mais surtout, comme il y a écrit, il nous dit les Chachamim, nous faire sortir d'un Réchout pour le faire entrer dans un autre. C'est pas qu'on est sorti d'Égypte et Yotam Chofshi, être un peuple libre. Non, on est libre, bien sûr. Mais maintenant tu rentres dans un autre Réchout, tu es un autre Adon. C'est qui? Ton maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend bien ici que quoi? Le Korban Pessah vient démontrer une quoi? Une soumission totale et entière à Akadosh Baruch Hu. Reconnaître l'idolâtrie d'Égypte qu'on a quittée, on l'annule, et rentrer sous le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Korban Pessah. Donc on comprend bien que le Ben Lecha, comme on a expliqué, c'est pas l'Afka étranger, c'est quelqu'un qui aurait renié la Torah Chadesham par ses actes, et qui aurait fait Avodah Zara, l'idolâtrie, ou le Harel qui est incirconcis, et donc il n'aurait pas ce signe-là distinctif, Tmidi, permanent, dans sa chair, comme il dit le Sforno, Zikaron Tmidi, un souvenir permanent de suivre les chemins d'Akadosh Baruch Hu, comme le Adon aurait signé sur son Eved. Eved. La Brit Mila, le signe de la Brit Mila, c'est Abdout, que nous sommes assujettis à Akadosh Baruch Hu, qu'on a pris sur le joug d'Akadosh Baruch Hu. On est sorti d'Égypte pas pour être des pigeons voyageurs, simplement, et surtout pas, et là pour rentrer sous le joug de la Torah, sous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça ici qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, donc avant le Korban, avant de pouvoir manger le Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Yoshua d'abord de faire la Brit Mila en Israël, ensuite manger le Korban Pessah, parce qu'un incirconcis ne peut pas manger le Korban Pessah, parce que l'incirconcis, du fait qu'il n'a pas ce signe-là distinctif, Tmidi, permanent sur lui, qui représente donc le fait d'être assujetti à Kadosh Baruch Hu dans sa chair, donc celui-là il ne peut pas manger le Korban Pessah. À bientôt.